Bonjour mes élèves de 6e année primaire, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui est de conjugaison intitulée l'impératif présent des verbes premier et de deuxième groupe qui relève l'unité didactique 5 et portant sur le thème sécurité routière et code de la route. Et durant cette leçon, l'apprenant doit être capable d'identifier les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent et aussi conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Nous passons maintenant à la rubrique « J'observe et je découvre ». Observons maintenant les phrases suivantes. Je veux le lire. Choisis un endroit convenable pour doubler. Choisis un endroit convenable pour doubler. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Avertissez la piéton fautif par un coup de klaxon. Avertissez la piéton fautif par un coup de klaxon. Maintenant, je vous invite de mettre la vidéo en pause et de lire ces phrases silencieusement. Bravo, répondez aux questions suivantes. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? On commence par la phrase A. Choisis un endroit convenable pour doubler. Quel est le verbe conjugué? Très bien choisi. Et la phrase B. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Très bien, c'est le verbe roulant. Et la dernière phrase, avertissez la piéton fautif par un coup de klaxon. Quel est le verbe conjugué? Bravo, avertissez. Alors, quel est l'infinitif de chaque verbe? Choisis. Quel est l'infinitif de cet verbe? Très bien. Choisir. Et le verbe conjugué roulant, quel est l'infinitif de cet verbe? Très bien. Rouler. Et l'infinitif de verbe conjugué avertissez? Très bien. Bravo. Avertir. À quel groupe appartient chacun de ces verbes? On commence par le verbe choisir. À quel groupe appartient? Très bien, il appartient à la deuxième groupe. Rouler. Très bien, il appartient à la première groupe car on a ER à la fin. Avertir. Très bien, il appartient à la deuxième groupe car on a à la fin IR. À quelles personnes sont-ils conjugués? À quelles personnes sont-ils conjugués chaque verbe? On commence par le premier, choisi. À quelle personne est-il conjugué? Très bien, il est conjugué à la deuxième personne du singulier, tu. Et le verbe roulant? À quelle personne est-il conjugué? Bravo, il est conjugué à la première personne du pluriel, nous. Et la dernière verbe, avertissez? Très bien, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel, vous. Maintenant, à quel temps sont conjugués ces verbes?
tous les verbes-là, ils sont conjugués à quel temps? Choisir, roulant, avertissez. À quel temps sont conjugués ces verbes? Très bien, ils sont conjugués à l'impératif présent. Maintenant, prenez vos ardoises et réécrivez la phrase B en t'adressant à une seule personne. Réécrivez la phrase B en t'adressant à une personne. Soit vous avez écrit sur les ardoises ou bien sur votre cahier. Très bien, bravo. La phrase, il devient « roule en respectant la distance obligatoire entre les véhicules ». Roule en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Très. On fait maintenant ensemble une résumé de cette leçon. Alors, l'impératif, c'est quoi et à quoi ça sert? L'impératif, c'est quoi? Est-ce que l'impératif, c'est un temps ou bien un mode? L'impératif, c'est un temps ou bien un mode? Excellent! Très bien, l'impératif est un mode. Entre parenthèses, car dans la langue française, il y a 5 modes. Il y a le mode de l'indicatif qui se compose de 10 temps, le présent, l'imparfait, le passé composé, etc. Et il y a le mode subjonctif, le mode conditionnel, le mode impératif et le mode l'infinitif. Vous le trouverez dans les dernières pages de votre manuel. À quoi ça sert? L'impératif, à quoi ça sert? Très bien. Il sert à donner un ordre. Par exemple, finissez votre travail. Ou bien un conseil. Par exemple, écoute attentivement. Écoute attentivement. Ou bien une interdiction. Par exemple, ne traversons pas en courant. Donc, comment reconnaît-on l'impératif présent? Comment reconnaît-on l'impératif présent? Comme on a déjà vu dans les phrases de la rubrique j'observe et je découvre. Comment reconnaît-on l'impératif présent? Très bien, il n'y a pas de sujet exprimé. Quoi d'autre? Bravo, le verbe formé d'un seul mot est conjugué seulement avec 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. La question suivante. Comment conjuguer un verbe à l'impératif présent? Comment conjuguer un verbe à l'impératif présent? D'une manière générale, à l'impératif présent, les verbes se forment comme au présent. On va commencer par les verbes du premier groupe. On va prendre le verbe rouler. Et maintenant, je vous invite de mettre la vidéo en pause et de conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif sur votre cahier. Très bien. Ce verbe au présent de l'indicatif est je roule, tu roules, il ou bien elle roule, nous roulons, vous roulez, il ou bien elle roule. Très bien. Mais est-ce que à l'impératif présent,
on utilise toutes ces personnes. Très bien. On utilise seulement la deuxième personne singulier et la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Mais comme on a déjà vu que à l'impératif présent, il n'y a pas de pronom personnel. Donc, on va supprimer les pronoms personnels. Et on supprime aussi le S du deuxième personne du singulier. Alors, la conjugaison du verbe rouler à l'impératif présent est roule, roulons, rouler. On passe maintenant à les verbes du deuxième groupe. On va prendre par exemple le verbe finir. Mettre la vidéo en pause et conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif sur votre cahier. Bravo! Ce verbe au présent de l'indicatif est je finis, tu finis, il ou bien elle finit, nous finissons, vous finissez, il ou bien elle finissent. Très bien. Alors, comme on a fait par le verbe de premier groupe, on le prend seulement la deuxième personne du singulier et la première personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Et on fait quoi d'autre? Bravo! On supprime les pronoms personnels. Alors, la conjugaison du verbe finir à l'impératif présent est fini, finissons, finissez. En conclusion, la conjugaison des verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent, on va enlever la terminaison de l'infinitif. Pour la première groupe, on enlevait ER et la deuxième groupe, on enlevait IR. Et on garde le radical. Et on va mettre pour la première groupe la terminaison E, ON, S, E, Z. Il ne prend pas de S à la deuxième personne du singulier. Et pour les verbes de deuxième groupe, on supprime la terminaison et on ajoute IS, ISSONS, ISSEZ. Et on n'ajoute pas des pronoms personnels. On passe maintenant à quelques exercices. La question 1. Souligne les verbes à l'impératif présent. La phrase A. Respectez la priorité. La phrase B. Je roule en faisant attention. La phrase C. Je ne respecte pas le code de la route. La phrase D. Choisissons un casque de bonne qualité. Alors, on commence par la phrase A. Respecter la priorité. Est-ce qu'on a un verbe à l'impératif présent? Très bien, le verbe respecter. Donc, on va le souligner. La phrase B. Je roule en faisant attention. Est-ce qu'on a des verbes à l'impératif présent? Très bien, on n'a pas de verbes conjugués à l'impératif présent, car on a le pronom personnel joue.
La phrase c'est « Je ne respecte pas le code de la route ». Est-ce qu'on a un verbe à l'impératif présent? Non. Pourquoi? Bravo, car on a le pronom personnel « vous ». Et la dernière phrase, choisissons un casque de bonne qualité. Est-ce qu'on a un verbe à l'impératif présent? Très bien, le verbe choisissons, donc on va le souligner. On passe maintenant à l'exercice 2. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent à la personne demandée. Restez attentif au bruit. Vous devez conjuguer ce verbe rester à la première personne du pluriel. Stationnez là où vous ne gênez pas les autres. Vous devez conjuguer le verbe stationner à la deuxième personne du pluriel. Et la dernière phrase, ralentir à l'approche d'un rond-point. Vous devez conjuguer ce verbe ralentir à la deuxième personne du singulier. Prenez votre temps pour le conjuguer ces verbes. Très bien. On passe maintenant aux réponses. Alors, pour la première verbe rester, on va le conjuguer restons. On va lire la phrase. Restons attentifs au bruit. Bravo. On passe maintenant à la deuxième phrase. Stationner. On va le conjuguer. Très bien. Stationner. On va lire la phrase. Stationnez là où vous ne gênez pas les autres. Et la dernière phrase. On va le conjuguer ralentir. Très bien. Ralenti. On va lire la phrase. Ralentis à l'approche d'un rond-point. Bravo mes élèves. J'espère que vous avez compris bien la leçon et merci de votre attention. Au revoir.